Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'octobre, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va commencer tout d'abord avec l'énergie et le message principal qui vous accompagne pour ce mois d'octobre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour vous les balances, quelle énergie, quel message pour nos amis balance, ascendant balance et balance en signe lunaire. Allez, on regarde ça tout de suite. Ce sera, hop, celle-ci. Allez, le message pour vous. Tic-tac, tic-tac, c'est l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors oui, on peut nous parler qu'il est temps, peut-être que les choses bougent, mais on peut nous parler surtout de patience. On vous dit les choses vont arriver. Un peu de patience. Peut-être qu'il y a des balances qui sont dans l'impatience et ça c'est pas cool et ça c'est pas bon. Parce que plus vous êtes dans l'impatience et plus les choses retardent. Et ça, hein, moi je l'ai vécu plus d'une fois. Oui, parce que l'univers n'aime pas ça. Hein. Plus vous dites, ah mais quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver, ben ça retarde, ça retarde, ça retarde. Soyez dans une patience positive, tout simplement, c'est-à-dire être dans l'accueil. D'accord, et non dans l'attente. Quoi qu'il en soit, le temps est une réelle volonté d'aboutir qui vous donne, oui, des résultats, les résultats que vous attendez, tout simplement. Comment on dit, c'est quoi le dicton? Chaque chose arrive en son temps, ça oui, mais il y a un autre truc, une autre citation aussi. Tout vient à point qui sait attendre. Voilà, je finirai avec ça pour cette carte-là. Allez, on va la garder à côté, on va voir un petit peu les messages, les guidances pour ce mois d'octobre. Alors, je vais faire deux guidances générales, hein, qui peut nous parler de tout domaine. Première guidance générale, je vais le faire avec le tarot des sorcières. Et la deuxième guidance générale, je la ferai avec l'oracle du Lenormand, les rêves enchantés. Et ensuite, on fera un tirage sentimental et que sentimental. C'est parti. On va d'abord commencer juste avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale, puis ensuite on fera un tableau. Allez, c'est parti pour les balances. Je vous le rappelle, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, vous pouvez le faire via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez tous mes liens sous toutes mes vidéos en barre de description. Allez, on y va, la petite coupe pour voir l'ambiance générale pour vous les balances, c'est parti. Hop, oh là là, on commence bien avec un arcane majeur et le 7 d'épée. Arcane majeur du magicien et le 7 d'épée. Alors, je vais les poser. L'arcane majeur du magicien, il nous dit quoi? Il nous dit tout simplement, hein, alors le 1, bien sûr, c'est les choses nouvelles. C'est les choses nouvelles. C'est des énergies, hein, le battleur, le magicien, pardon, c'est pareil. Battleur, magicien, c'est pareil. Le magicien va vous donner l'impulsion nécessaire pour vous lancer, pour créer, pour transformer les choses. Il vous donne l'élan, la force d'entreprendre les choses. Le magicien, en tout cas l'énergie du magicien, vraiment elle vous pousse à aller de l'avant, à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Mais on a ce 7 d'épée à côté. Pourquoi il est là, ce 7 d'épée? Mais que fait-il là? Tout simplement, il y a des choses à laisser pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que le magicien vous dit, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir, tout ce qu'il faut pour avancer, mais toi, comment dire, tu t'alourdis de choses déjà dans un premier temps qui ne t'appartiennent pas. Et dans un deuxième temps aussi des choses du passé qui t'empêchent d'avancer. Et on vous dit de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer, parce que vous êtes capable d'y arriver, mais il va falloir vous alléger. Arrêtez de vous raccrocher à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Alors ça peut être quoi? Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être
des situations obsolètes, des personnes aussi qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, mais des choses du passé aussi qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie présente. Et c'est ce qu'on vous dit. Lâche tout ça, arrête de t'accrocher à des choses qui ne te correspondent plus là, maintenant, à l'heure actuelle. Parce qu'il va falloir que tu avances, parce qu'il y a ce magicien qui te dit « avance ». Va vers la nouveauté, fais de nouvelles choses. Que ce soit dans ta vie en général ou que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, peu importe. Mais on vous dit arrêtez de vous accrocher au passé, arrêtez de vous accrocher à des choses qui n'ont plus lieu d'être, vraiment. Là, on nous parle tout simplement de transformation. Il va vraiment falloir, oui, faire du travail sur vous, transformer votre vie pour aller mieux. Tout simplement, d'accord? Et oui, peut-être que ça va vous demander du temps, puisqu'on a cette carte du temps. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont déjà travaillé là-dessus, ou qui sont en train de travailler sur ce lâcher de choses et de situations obsolètes, ok? Et là, ce qui vous attend, c'est génial, parce que, oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un autre message aussi qui peut m'interpelle là, c'est pour les personnes qui ont tenté de faire de belles choses par le passé, mais que ça a foiré, hein, appelons les choses comme il faut, ça n'a pas réussi, et il y a aussi cette peur qu'il va falloir lâcher, parce qu'on sent qu'il y a des balances, je ne sais pas si j'ai pas dit cancer, non, on est chez les balances. Il y a des balances, on sent que vous voulez vous lancer vers quelque chose de nouveau, mais que vous avez peur par rapport à ce qui vous est arrivé par le passé. On vous dit lâche ça, c'est bon. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant, et si tu veux créer quelque chose de nouveau, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour y arriver. Ose balance. D'accord? C'est tout. Il y a du travail de nettoyage à faire, de lâcher les choses qui ne vous conviennent plus. Ok? J'ai dit ok. Non, ok. Allez, on y va avec le petit tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. Allez, on coupe. Et c'est parti pour les 6 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos de deck, il nous raconte quoi? Il nous dit quoi? Il nous montre quoi? Waouh! Eh ben ouais, le grand chamboulement, le grand chambardement, j'ai envie de dire. Non, on nous parle, oui, d'un grand chamboulement qui va s'effectuer pour vous, pour ce mois d'octobre. Il y a vraiment une transformation à faire. Mais c'est ce que je vous ai dit, non, à la coupe? Ouais, il faut vraiment changer, tout changer, repartir sur du nouveau. C'est ce qu'on vous dit là aussi avec cette 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est le chamboulement dans la vie, c'est repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être qu'on n'a jamais fait, etc., etc. C'est un énorme changement, c'est même une transformation, une transmutation, hein. Donc c'est très fort cette carte-là. Il y a vraiment, on sent vraiment que les balances, il y a énormément de choses à changer dans votre vie pour retrouver votre stabilité, votre ancrage, votre équilibre, etc. D'accord? Allez, on y va. Ah ben voilà, l'équilibre, il est là. Arcane majeur de la tempérance. Eh ouais. Oh là 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 là, mais oui, mais c'est ça, Alors, on a cette 5 de coupe, les choses à lâcher. Les choses à lâcher. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné. Arrêtez de vous focaliser sur le passé. Arrêtez de bouder. C'est la carte qui me fait dire ça. Il y a des belles choses qui vous attendent. On a le pendu. Premier arcane majeur, pardon. Ensuite, on a aussi l'as de coupe,
L'as de pentacle, eh ben oui, on est dans les as, on est dans le 1, dans le début. On a la tempérance, deuxième arcane majeur, et le 9 de pentacle, c'est juste magnifique. Pentacle, il y en a 2 de pentacle, la coupe, ouais, ok. Donc, on reprend le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on voit vraiment que vous accrochez aux choses du passé, hein. Des choses qui n'ont pas fonctionné et vous êtes encore focalisé là-dessus. Alors qu'on vous dit, mais regarde derrière, il y a des belles choses qui t'attendent. Lève-toi, tourne-toi et regarde là ce qui t'attend. Donc oui, il y a ce travail de... Le pendu, c'est quoi? Le pendu, c'est je regarde les choses sous un autre angle. Hein, déjà, on vous parle de ça. Je regarde les choses sous un autre angle. Je lâche prise. Je me fais confiance. C'est vraiment se libérer aussi. Hein. C'est ça le pendu. Je me libère parce que c'est moi tout seul ou toute seule qui me bloque en fait. Et je suis capable de me libérer en voyant les choses autrement. C'est ce que je vous ai dit, la libération de vos peurs, la libération des choses qui ne vous conviennent plus. Là, on vous le redit encore avec le tableau. Regardez. Pourquoi je vous dis ça? C'est vous qui êtes capable de vous libérer. Regardez ce qu'il tient dans la main. Il a la clé pour se libérer. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit. Libère-toi de toutes les choses du passé là qui te bouffent la vie. Arrête. Parce que ce qui t'attend, c'est juste magnifique. Et on le voit, as de coupe, as de pentacle. Il y a vraiment le début de quelque chose. Alors, pour exemple, on peut nous parler, par exemple, le début d'un nouveau job, le début d'une nouvelle relation, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle maison, d'un nouveau logement, etc. Il y a de belles choses qui vous attendent. Donc oui, moi, ce qu'on me dit pour le mois d'octobre, les balances, vous allez vous relever, vous allez voir les choses autrement, vous allez vous en libérer, faire un énorme nettoyage, ce qui va provoquer vraiment une énorme transformation dans votre vie. On me dit aussi que vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va vous réveiller, ça va vous donner le déclic, vraiment. C'est pour ça qu'il y a ce gros chamboulement parce qu'il y a l'as de coupe et l'as de pentacle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des nouveaux départs qui vont se faire. Il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas qu'un changement qui va se faire, il y en a plusieurs. C'est vraiment ça. Et l'as de coupe, c'est aussi les nouveaux départs qui vous tiennent à cœur. Vous allez enfin vous écouter votre cœur, hein, pour vous lancer dans ce quelque chose de nouveau. Et comme je vous l'ai dit, ce grand chamboulement, bah oui, c'est ça qui va vous permettre de retrouver cet équilibre avec notre ami la tempérance. Parce que la tempérance, c'est ça, c'est l'équilibre, l'harmonie. C'est aussi des énergies, la tempérance, c'est je donne enfin un sens à ma vie. Je sais enfin où je vais parce que je me suis libérée de tous mes traumas, mes blocages, mes peurs, tout ce qui fait partie de mon passé, je m'en libère et je donne un sens à ma vie. Et c'est pour ça que je retrouve mon alignement, mon équilibre. C'est ce que vous dit la tempérance. Et la tempérance, c'est quoi aussi? C'est des énergies de joie, de satisfaction, de réconfort, d'optimisme. Elle va vous permettre aussi, l'énergie de la tempérance, de vous ouvrir à nouveau au monde. Parce que pour moi, il y a des balances où vous êtes un petit peu renfermé dans votre cocon. Peut-être que ces derniers temps, ces derniers mois, vous n'avez plus envie de sortir, plus envie de rencontrer du monde. Vous étiez vraiment là, vous morfondre dans votre coin. Et la tempérance, elle vous ouvre au monde. Parce qu'elle va créer aussi de belles relations avec les autres, d'accord? Et derrière, regardez-moi cette 9 de pentacle qui nous parle d'abondance, de tranquillité, de sérénité. Ça y est, maintenant on sait ce qu'on veut, on sait où on va, même si pour ça, ça va demander un énorme chamboulement dans notre vie. Mais là, on retrouve l'équilibre, la stabilité. C'est marrant quand même, hein, le pendu avec la tempérance. C'est l'alignement. Donc oui, il y a vraiment cette reprise de sérénité, d'équilibre, d'harmonie dans votre vie. On le voit avec cette 9 de pentacle. On voit qu'il y a la sérénité qui revient, le bien-être. Et on attend, on est dans l'attente de la récolte maintenant. C'est ce que je vous ai dit. Il y a cet accueil qui arrive parce que là, on est tranquille.
Là, vous voyez, on attend pour accueillir le bon qui arrive doucement mais sûrement, et moi j'adore, j'adore. Donc oui, il y a un gros travail hein, qui va s'effectuer en première quinzaine d'octobre peut-être, pour arriver en fin de mois à vraiment cette sérénité, cette abondance, etc. Comme je le dis toujours, de toute façon, on n'a rien sans rien. Si vous voulez arriver à ça, ben, il faut travailler sur ça. C'est libération. Libérez-vous. Vous le savez que vous devez le faire. Ne reculez plus, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller vers cette libération. Parce que derrière, comme je vous l'ai dit, il y a de belles choses qui vous attendent. Croyez en vous et lancez-vous. Parce qu'en plus, il n'y a pas qu'une chose que vous voulez faire. Il y en a plein, on le voit avec les as là, qui sont sortis. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous avez envie de faire et que vous ne voulez pas, vous n'osez pas, vous n'y arrivez pas. Ben là, on y va. Go, go, go. Allez, on y va. C'est parti pour le deuxième tirage, la deuxième guidance générale avec le Lenormand. Alors, on va procéder de la même manière. On va d'abord faire une petite coupe et puis ensuite, on fera le tableau. Allez, c'est parti pour les balances. Ascendant balance, balance en signe lunaire. Allez, la petite coupe d'abord. Hop, oh, ouf, de belles opportunités. On a la clé, on a la tour qui nous parle vraiment de belles opportunités. Ça peut être des opportunités professionnelles, des opportunités pour des négociations, des transactions, des opportunités pour peut-être l'achat de quelque chose, de l'achat très important, peut-être une maison par exemple, etc. On peut me parler aussi de belles opportunités de signature de contrat, quel qu'il soit. Et on peut vous parler aussi d'évolution, de belles opportunités d'évolution dans le professionnel aussi, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment des énergies de chance, d'opportunités pour avancer, pour grandir, pour évoluer. Alors, que ce soit d'ordre professionnel, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être dans tous les domaines, en fait. Même dans le domaine spirituel, on me dit qu'il va y avoir là de belles opportunités, de belles choses qui vont arriver à vous et qui vont vous faire progresser dans votre spiritualité. Donc voilà, opportunités qui vous amènent à de belles évolutions dans votre vie avec cette coupe. Allez, c'est parti. On y va pour le tableau de 6. Hop, 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 hop. Allez, on coupe. C'est parti. Allez, 1, 2. Allez, elle voulait venir. 3. 4, 5 et 6. On regarde le dos de deck. C'est parti. Le dos nous parle de quoi? Waouh, le bouquet, que c'est beau. Alors le bouquet, c'est la joie, le bonheur, les surprises, les invitations, l'épanouissement, la naissance de quelque chose, etc., etc. C'est une carte hyper positive. On regarde la suite. Oh, elle est ressortie. Oh là 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 là. Oh, le temps. On a encore le temps. Alors, c'est très rapide, là, par contre. Hein. Ah oui, ça, c'est beau, ça. Alors, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est fou. Alors, on a le temps, on l'a eu là aussi, on a la faux, on a la clé à nouveau, on a le bateau, on a les oiseaux et on a l'ours. Alors moi, là, vraiment, je vais vous parler d'entrée. Moi, le message que ma guide me donne, c'est en lien avec le pro. Hein. Désolée si vous ne cherchez pas de travail ou si vous êtes à la retraite, mais on va voir si ça peut aussi parler de toute façon. Hein. Ce qu'on nous dit là avec le temps et la faux, c'est prise de décision hyper rapide. Vous allez prendre une prise de décision hyper rapide par rapport à une opportunité professionnelle qui arrive à vous.
On voit qu'il y a un nouveau départ professionnel, ça c'est sûr. Entretien professionnel très favorable. En plus de ça, on vous dit que ce sera un travail qui va durer dans le temps et qui va vous apporter vraiment pleine satisfaction. Et je pourrais m'arrêter là, franchement, parce que c'est très cash, c'est très rapide le message que j'entends, c'est net, précis. Prise de décision rapide par rapport à une opportunité, nouveau départ, entretien, signature, boulot que... Alors en plus, oui, en plus on vous dit que ce boulot, ben oui, va durer dans le temps, mais que vous allez avoir de grosses responsabilités et ça va vous convenir. Ces grosses responsabilités vont vous convenir et en plus vous allez vraiment pouvoir évoluer. Ça rejoint la coupe. Vraiment une belle évolution, vous allez pouvoir gravir les échelons, c'est vraiment un boulot qui vous convient et comme je vous dis, qui vous apporte pleine satisfaction. Vous allez vraiment vous sentir bien dans ce nouveau boulot, d'accord? Comme je vous l'ai dit, c'est très cash, hein, c'est un tirage cash comme je les appelle parce qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de dentelle, c'est bram, droit au but, ok? Oui, je sais, je suis à côté de Marseille, droit au but, l'OM. Ensuite, d'ordre général, on sort du boulot, ok? On me dit que vous allez prendre une décision très rapide par rapport à une opportunité. Alors, on peut me parler de mutation, on reste quand même un petit peu dans le professionnel, mais aussi de déménagement, de voyage, de choses comme ça, de nouveaux départs d'ordre général, d'accord? Très rapide. Par exemple, on peut nous parler... Allez, hop, on y va parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Le sentimental. Hop, 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 vous rencontrez quelqu'un. Opportunité, une nouvelle rencontre. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas avec cette nouvelle personne? Ah bah oui, hein, et ça va être très rapide. Hein. Là, on va pas apprendre à se connaître pendant 10 plombes. Hein. C'est je te rencontre, hop, 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 et hop, la relation, elle est là. Nouveau départ, donc sentimental avec cette personne. Là aussi, on vous dit que c'est une relation qui va durer dans le temps, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations. On voit vraiment que les conversations, les discussions que vous allez avoir avec cette personne, elles sont très riches. C'est une personne, pour moi, très intelligente, très cultivée. Et ça vous plaît. Et c'est une relation, oui, comme je vous l'ai dit, elle va durer dans le temps et elle va vous apporter énormément de belles choses. Alors là, je vous l'ai dit, ça peut nous parler d'invitation, le bouquet. Il se peut que cette personne, vous la rencontrez, vous allez la rencontrer lors d'une invitation, d'une fête, de quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est que du bon. Pour résumer, super belle opportunité, tout domaine confondu, qui va vous apporter satisfaction, joie et bonheur. Et puis voilà. Alors, on a parlé un petit peu, là même beaucoup, hein, de sentimental, hein, et ben on y retourne parce que, ben oui, j'avais prévu un tirage sentimental. Donc, hop, on va chercher les cartes. Je vais prendre pour le tirage sentimental une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Oui, Béline Angel parce que c'est mon oracle, c'est moi qui l'ai créé. Comme je le dis, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi créatrice d'oracles. J'ai mon 11e oracle qui est depuis quelques mois à l'impression, mais pour le moment, il n'est pas encore né. Il va naître bientôt, mais pour le moment, non. Donc celui-ci, oui, c'est mon oracle sentimental. Je ne sais pas si en barre de description, je l'ai mis mon site, si vous voulez vous procurer un de mes oracles, parce que comme je vous dis, il y en a 10 ou 11, je ne sais même plus. Et je pense qu'en barre de description, il y a le site. Allez. Le grand oracle de l'amour, ce sera celle-ci et l'Améthyste Love. On coupe, ce sera celle-ci. Allez, le Béline Angel, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Oh, une réconciliation dans l'air pour certains d'entre vous. Donc oui, hein, bah, la carte parle d'elle-même. On vous parle, oui, tout à fait. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une réconciliation. Alors ça peut être une réconciliation avec un ex ou une ex-partenaire. Ça peut être également une réconciliation dans votre couple. Si vous êtes querellé, disputé, si vous faites la gueule, si vous tirez la tronche avec votre mari ou votre conjoint ou votre conjointe.
ou votre femme, vous le mettez à votre sauce en tout cas, eh ben on vous parle là qu'il peut y avoir effectivement une réconciliation. Eh ouais, il y a vraiment des trucs la réconciliation, elle va venir parce que vous allez vous dire les choses en face correctement, hein, avec diplomatie. Il y a vraiment, on le voit, les masques tombent. On vous dit de toute façon, oui, si vous restez dans la sincérité, si vous dites les choses que vous avez sur le cœur, il va y avoir cette réconciliation. D'accord ? Oh, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Tu vois, je t'aime comme ça. Oui, de temps en temps, j'aime bien pousser la chansonnette, mais exactement ça. Donc je reprends, si vous êtes en couple, que vous êtes tiré la gueule, qu'il y a eu des choses, des non-dits, des choses comme ça, on vous dit, ben oui, grâce à la sincérité, vous allez ouvrir votre cœur et il va y avoir une réconciliation parce qu'il y a trop d'amour dans votre couple. Et pour les personnes qui se sont... mais c'est récent pour moi, hein, c'est une rupture assez récente quand même. Ah, peut-être pas. Putain, je me fais reprendre par ma guide. Elle me dit, ben non, pas forcément. Ok, merci Lita. Non, pas forcément. C'est pour tous les tous les couples qui se sont séparés. Alors ma guide me dit même au contraire. Alors ça peut être aussi une séparation de longue date quand même, parce qu'elle me dit pense au temps et que le temps fait bien les choses. Peut-être que votre autre a eu besoin de maturer un petit peu, de comprendre ce qui s'était passé. En tout cas, oui, il peut y avoir le retour d'un ou d'une ex avec de belles explications sincères, ouverture de cœur, et il y a de l'amour dans l'air. Donc oui, il se peut qu'il y ait, comme je le dis, un rabibochage avec une personne, voilà, un ou une ex. C'est beau quand même. Il y a de l'amour. Oh là là, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Allez, on termine avec les petits messages de fin. Pour ce mois-ci, j'ai pris l'étoile bleue et message de l'esprit. Allez, l'étoile bleue, le petit message de l'étoile bleue, hop, 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 ça sera celui-ci. Et le message de l'esprit, hop, ce sera celui-là. Allez, l'étoile bleue, on vous dit quoi? Protection, moi, de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Alors ça peut être de la part de votre guide, des anges ou d'un de vos défunts. Donc voilà, très joli, vous êtes protégés. Et ensuite, le message, les choix. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à explorer le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi, de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Ça, c'est cool. Vraiment. Et oui. Il y a des choix à faire et des opportunités à venir. Voyez la porte des opportunités qui s'ouvre pour vous et des décisions à prendre. Hein. J'adore. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, les balances, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, comme d'habitude, hein, vous le savez, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.